Frères et sœurs, ces documentaires et certaines vidéos que j'ai récemment vues sont extrêmement troublants. Il parle de Jared Kushner, certains allant jusqu'à dire qu'il serait l'Antichrist. Je tiens à être clair dès le départ, je ne confirme rien. Moi-même, je n'en sais pas assez pour affirmer une telle chose. Mais malgré tout, il y a des éléments qui interpellent. Je m'interroge sur les mouvements de cet homme, sur les accords de paix majeurs auxquels il participe, sans occuper officiellement un poste dans l'administration américaine. Ce que je sais de lui est qu'il est américain et surtout le gendre du président américain Donald Trump. Mais au-delà de cela, beaucoup de questions restent ouvertes. Et c'est la vidéo que je vous présente aujourd'hui. Suivons la vidéo. Ce que Jerry Kushner vient d'annoncer lors de la réunion du Conseil de la paix est une source de grande préoccupation. Ce qu'il a proposé lors de cette réunion est quelque chose contre lequel la Bible met en garde, et cela pourrait bien déclencher la fin des temps. Ce qu'il prépare accomplit une prophétie biblique qui a un coût sérieux. Vous ne voulez surtout pas manquer cela. Maintenant, si vous avez regardé cette présentation, une chose est claire. Le cerveau derrière tout ce qui s'est passé, c'est Kushner. Même il y a plusieurs mois, il a été révélé que c'était Kushner qui avait un plan directeur sur lequel il travaillait depuis un certain temps. Il y a déjà des plans. Nous avons déjà des plans. Nous avons déjà un plan directeur. Et d'ailleurs, Jared pousse ce projet et nous travaillons ensemble dessus. Et donc, non seulement Kushner était celui qui avait l'intelligence derrière les accords d'Abraham il y a des années et les accords de paix avec Israël. Mais maintenant, on voit que l'ensemble du Conseil de la paix est en grande partie non seulement formé par Kushner, mais cela a aussi été fait pour que des investisseurs et de nombreux pays puissent se rassembler autour du projet de Kushner, le plan Sunrise. Transformer une enclave ravagée par la guerre en une ville futuriste de classe mondiale, remplie de stations balnéaires et de trains à haute technologie. C'est le plan directeur derrière le projet Sunrise. Proposition de l'administration en cours de présentation. Attendez un peu, frères et sœurs. Ces gens ne plaisantent pas. Leur agenda pour le monde est immense. Ce qu'ils planifient de faire est énorme. La reconstruction de Gaza, obtenue par le Wall Street Journal. États-Unis. Des responsables américains affirment qu'une équipe dirigée par Jared Kushner et l'envoyé au Moyen-Orient Steve Woodcuff a élaboré le plan au cours du mois et demi écoulé. Une présentation de 32 pages décrit une reconstruction en 4 phases, commençant par l'aide humanitaire et se terminant par un développement de luxe le long de la côte de Gaza. Le plan de 112 milliards de dollars sur 10 ans serait soutenu par près de 60 milliards de dollars en subventions et garanties de prêts américaines. Subventions et garanties de prêts. Rappelez-vous, il avait dit qu'il voulait transformer Gaza en une ville intelligente basée sur l'IA, juste avant la création du Conseil de la paix. Et maintenant que la frontière de la paix est établie, Jared Kushner prononce son grand discours. Et quel est le principal sujet de son discours? Comment Gaza sera transformée en ville intelligente? Et maintenant, nous avons l'implication nécessaire pour lancer ce projet, pour en faire une réalité. Je vous partage cette vidéo parce que ce monsieur Jared Kushner fait maintenant le tour des réseaux sociaux avec beaucoup de personnes affirmant qu'il serait l'Antichrist. Mais la vraie question est la suivante. Quel est le lien entre ce que fait Jared Kushner et le temps de la fin? Continuons à regarder la vidéo. Jared Kushner est le cerveau, le maître d'œuvre. Il tire les ficelles en coulisses. C'est assez évident. Je pense que tout le monde peut au moins dire ça. Mais il y a un avertissement biblique dans tout cela. Et c'est de cela dont nous devons parler. Alors d'abord, regardons un peu ce que Kushner a dit ici. Ici, Kushner attend au loin, attendant son moment. Cet accord a abouti car nous avons collaboré avec Israël, la Turquie, le Qatar, l'Arabie Saoudite, l'Égypte et les Émirats Arabes Unis. Tout le monde a coopéré. Nous avons tous travaillé ensemble pour que cela se réalise. Et puis, la nouvelle Gaza, cela pourrait devenir un espoir, une destination industrielle et un lieu de prospérité avec de bons emplois. Nous avons collaboré étroitement avec les Israéliens pour la désescalade. L'étape suivante est de négocier avec le Hamas sur la démilitarisation. Gaza, ville intelligente réimaginée avec une gouvernance technologique. Oh oui,
Frères et sœurs, il faut reconnaître une chose. Les exploits de cet homme sont étonnants. Il parvient à mener plusieurs nations à conclure des accords de paix. Et une question se pose sérieusement. Pourquoi vouloir installer une ville à Gaza? Y a-t-il quelque chose là-bas que nous ne savons pas encore? Et des services. Nous avons un plan et un accord signé que nous sommes tous engagés à respecter. Procédons par étapes. Au Moyen-Orient, ils bâtissent ces villes en 3 ans. C'est donc tout à fait réalisable. Quand tu regardes ça, tu penses que c'est construit pour des gens comme toi et moi. Sérieusement? Pour qui est-ce que c'est? Une diapositive rapide sur les progrès récents. On nous demande notre plan B. Nous n'en avons pas. Nous avons un plan. Nous avons signé un accord. Nous sommes tous engagés à faire fonctionner cet accord. Il y a un plan directeur. Métropole high-tech. Le plan directeur rédigé par le favori de tout le monde. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, tout cela me dépasse. C'est troublant. C'est complexe, n'est-ce pas? Il y aura Des opportunités d'investissement incroyables. C'est un peu risqué d'investir ici, mais nous avons besoin que vous veniez. Ayez confiance, investissez dans les gens, Essayez. d'en faire partie. Et puis enfin, je vais juste... Pourquoi sa bouche descend mais ne monte pas? Tu vois ce que je veux dire? Regarde. Parlons aux gens dans les médias et sur les réseaux sociaux, ce qui est... Combien D'entre vous ont vu la présentation de Jared sur le projet Sunrise à Gaza. Mais la première chose que j'ai remarquée à ce sujet, c'est que Gaza va être divisé en zones. Ils vont reconstruire Gaza par zone. Donc, comme vous pouvez le voir ici, ils avancent vraiment à toute vitesse avec le plan du projet Sunrise. Au fait, j'ai remarqué que Kushner porte toujours ça. Il porte un bracelet rouge partout où il va ces derniers temps. Si quelqu'un a des informations à ce sujet, merci de les partager dans les commentaires. La Bible nous avertit que les derniers temps seront difficiles. Beaucoup de gens diront que le monde évolue, diront que c'est normal, mais la vérité biblique nous montre autre chose. Et vous savez quoi? Pendant que l'Antichrist prépare sa table ici sur la terre, le Christ lui prépare un festin pour tous les croyants dans le ciel. C'est pourquoi je vous dis, ne manquez pas l'enlèvement, car ce qui se passera ici sur la terre, après l'enlèvement de l'Église, sera extrêmement grave. Plus intéressant encore est le lien établi par les chercheurs entre Gaza et la future forteresse de l'Antéchrist. Oh là là! Nous voyons donc ici dans Daniel 11. Il y a un parallèle prophétique concernant le roi qui s'exalte lui-même, Antiochus Épiphane, mais c'est aussi une préfiguration de ce qui se passera avec l'Antéchrist à venir. Regardez ce qu'il est dit au verset 45. « Et il plantera les tentes de son palais entre les mers et la glorieuse montagne sainte. Pourtant, il arrivera à sa fin et personne ne lui viendra en aide. » Alors, où sera situé le palais du roi Antéchrist? Comme vous pouvez le constater, les commentaires précisent que la montagne sainte fait référence au mont du Temple à Jérusalem. Qu'y a-t-il donc entre Jérusalem et la mer? Gaza. Et c'est pourquoi? Est-ce que tout cela est véridique? Honnêtement, je ne le sais pas. Et je n'aime pas affirmer des choses dont je ne suis pas sûr. Que Jared Kushner soit l'Antichrist ou pas, la Bible nous appelle à veiller avant tout et surtout à ne pas suivre l'esprit de l'Antichrist. Car la parole nous dit que cet esprit agit déjà dans le monde. Et l'esprit de l'Antichrist, c'est tout esprit qui s'oppose à la vérité du Christ. Beaucoup affirment que la région de Gaza est l'endroit probable où le roi qui s'auto-exalte établira sa forteresse. Et que voyons-nous? Ils essaient de transformer Gaza en une IA métropole. On ne pourrait pas inventer ça. Je vous propose maintenant à regarder cette autre vidéo que j'ai trouvée sur Jared Kushner. Il apporte d'autres détails et une autre perspective. Franchement, tout cela devient de plus en plus intéressant. Vous ne trouvez pas? Regardons la vidéo. Maintenant que la guerre est terminée, si vous voulez intégrer Israël au Moyen-Orient élargi, il faut aider le peuple palestinien à prospérer et à s'en sortir mieux. Nous ne faisons que commencer. Les choses s'arrangent simplement quand il est impliqué.
C'est pourquoi il est de nouveau dans le jeu. Kushner, l'homme qui, il y a des années, a négocié les accords d'Abraham, réunissant les religions abrahamiques grâce à l'autonomisation économique. Kushner, l'homme qui a marqué l'histoire en achetant l'une des propriétés les plus chères pour y installer son bureau principal, le bâtiment 666. Vous savez, j'ai aussi fait quelques recherches personnelles sur lui et beaucoup d'informations sont disponibles sur Wikipédia et d'autres sources publiques. Donc, vous pouvez aussi le faire et vous trouverez les mêmes informations. Kushner, l'homme qui a rendu possible pour les États-Unis d'installer leur ambassade à Jérusalem exactement 70 ans après la création de l'État d'Israël. C'est de Kushner dont nous parlons, l'homme qui a récemment lancé sa propre entreprise d'intelligence artificielle valant des milliards de dollars après avoir réalisé un achat révolutionnaire avec Electronic Arts. C'est Kushner, l'homme qui, par coïncidence, connaissait le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou depuis qu'il était enfant. Puis-je révéler, Jared, depuis combien de temps nous te connaissons? Eh bien, il n'a jamais été petit, il a toujours été grand. Il a toujours été grand, mais moi... Jared Kushner. Disons simplement, c'est quelqu'un à surveiller? Il y a des années, nous avions prédit qu'il nous réservait bien d'autres surprises. Et c'est exactement ce que nous constatons. C'est un type très intéressant. Frères et sœurs, voilà toutes les vidéos que je voulais partager avec vous. Elles parlent toutes des actions et des exploits de Jared Kushner. Certains allant jusqu'à dire qu'il pourrait être la figure de l'Antichrist. Mais une question reste essentielle. L'Antichrist sera-t-il révélé avant l'enlèvement ou après l'enlèvement de l'Église? C'est là où il reste la vraie question à se poser. La Bible en soi nous donne des détails sur l'Antichrist. C'est écrit dans Apocalypse chapitre 13. Je vous invite sincèrement à lire tous ces passages par vous-même. Comme je le dis depuis le début, veillons et restons prêts en attendant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car nous sommes, je le crois, à la dernière minute. Tout ce que Jésus a prophétisé dans Matthieu 24 s'accomplit sous nos yeux. Les guerres, les maladies, la famine et même la propagation de l'évangile dans le monde entier. Tout s'accomplit sous nos yeux. Préparons-nous, car à tout moment, le Christ peut revenir.